qu'on met dans l'utérus de la femme. Ça peut protéger. Actuellement, les DIU que nous avons en province, ça protège la femme pendant 10 ans. Et cela n'empêche pas qu'une femme, donc il faut qu'elle attende 10 ans. Si elle voit que non, dans 5 ans, elle peut avoir le projet d'arrêter la méthode, elle peut aller, on enlève la méthode et puis elle conçoit. Et à part ça, il y a des méthodes chirurgicales. Des méthodes chirurgicales. Donc, de toutes les méthodes que j'ai citées avant là, c'est-à-dire à peine cesser d'utiliser la méthode et directement la femme peut tomber enceinte. Si elle peut traîner, c'est uniquement 3 mois. Et ça, c'est pour les implants. Mais le reste, là, c'est à peine. Et donc, c'est et je pense à ces sujets, mesdames et messieurs, je vous propose de voir quelques images qu'on a recueillies sur terrain. Du mingi baripata on a ma difficulté kufata na problème il y a planification familiale na même voir ma méthode contraceptive. Viens voir et après le docteur va le chargé des communications va répondre à toutes les questions. Clarisse, ushakuwa na watoto bangapi? Uko na miaka ngapi? 25. Unaweza kutuambia unafakaje ule mtoto wa kwanza ulimzala miaka ngapi? Mtoto wa kwanza ulimzala muventa na wa pili unataka kumzala mwaka gani? Muvendeza tipa hivi. Asa unaweza tuonesha unapangaka na wewe buzazi ama la? Nafakaje? Pangaka mnasikizanaka tu na bwana. Unafakaje? Afanya hata kitu unazala tu vile. Na unaweza kutuonesha uko na miaka ngapi na ushozala watoto bangapi? Miaka niko na 26 ans. Niko na batoto batano. Nishazika batatu na mimi nabakia na bawili. Donc moya huyu na mwingine huyu analala hapa. Na unaweza tuonesha ulianza kubazala après combien des années? Bale batoto bangu nilikuwa na bazala à travers kutambuka tai moya miaka juu ya kuutilize ma encla ya mwili, madawa ya maseptandezer na ingine tulikuwa na utilize ni mashindano ya magaranti ya 3 mois vya vile selon explication ya mwenye atakuprononcia na kwambia no façon ya kujiproteger usizale sana, uzale kutumia hata dawa wala ufanye hivi na vile selon tu vile mwa histoire. Asa na wewe est-ce que kuko ulipata maintérêt? Nilipata maintérêt ya gisi nilikuwa natambuka kweli na sikuwa nazala mkubafatanisha sana. Selon mimi nataka kwa rafiki yangu ndaka rafiki yangu njaka nipatia. En fait, je ne savais pas que c'était pour empêcher que tu puisses pas tomber enceinte. Mais nikaenda kule njaka niambia il faut prendre ça pour éviter de tomber enceinte. Mais il y a aussi selon moi, je peux dire que c'est mauvais pour une fille de prendre ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Quand tu prends ça, puisque j'ai une amie pour moi, elle avait l'habitude de prendre ça et on disait Kunya, souvent quand même Montréal, petite amie qui a la Kunya. Arrivé à un moment comme ça, elle est déjà mariée. Jusqu'aujourd'hui, il y a de cela 4 ans dans le mariage à Yazala. Donc on comprendre après qu'elle avait l'habitude de prendre ça pour empêcher acheter des mimba. On doit comprendre que donc pour ma conséquence, donc prendre ça c'est mauvais pour nous les jeunes, c'est pas bon. Et pour ma conséquence, pour les gens soit tu peux tomber enceinte, soit tu n'as pas ma bouche. Donc pour nous les jeunes filles, il faut se protéger avec quelque chose, mais à part ça, c'est mauvais pour nous les jeunes. Donc c'est protégé, quand tu dis c'est protégé, donc il faut prendre quoi à part les pilules? Selon moi je peux dire il faut rien prendre. Tu dois juste, quand même, on est des grandes personnes, hein? Tu dois juste savoir que là, une fois que tu toi-même tu te connais toi-même qu'une fois ça, je vais tomber enceinte. Une fois ça, je ne vais pas tomber enceinte. C'est tout ça, selon moi. Et voilà, mesdames et messieurs, comme vous avez vu, il y a tant de problèmes, des préoccupations qu'on appelle même, donc tout à fait bantu
abaya comprendre bado, hein, njo abaya comprendre bado les ma méthode. Alors, voici notre question, notre première question d'une dame qui a demandé, de la première dame qui a demandé, hein, vile gisi alikuwa na mwenjake, son ami avait l'habitude de prendre souvent de pilules, na leo elle est déjà mariée, mais hawezi tena concevoir. Est-ce que vous pouvez nous dire, il est ma pilule enya ranza kunya pendant un long moment, inaweza kumcréer à quoi stérile ou bien à quoi utiliser au muzuri ou bien il y a d'autres choses là qui ne marchaient pas avec son organisme? Très bien. Comme je l'ai dit d'ailleurs tantôt, en ce qui concerne les pilules, il n'y a pas de conséquences, même si quelqu'un a pris cela pendant une longue période. Et il faut d'abord dire c'est quelle pilule. Hein, parce que peut-être il y a tout le monde qui part, oh, 72 heures, il faut nous dire et préciser aussi devant nos chers téléspectateurs, nous préciser c'est quelle pilule exactement. Très bien. Bon, par rapport, vous avez vu quand j'ai cité les méthodes contraceptives, je n'ai pas cité les 72 heures que vous avez toujours appelées ainsi, abusivement d'ailleurs. Bon, les 72 heures que vous appelez, que nous appelons la PCI, c'est donc la pilule d'urgence. C'est une méthode pour éviter une grossesse après un rapport sexuel. Cette méthode-là, l'unique comprimé qu'on donne à quelqu'un, c'est hyperdosé. C'est hyperdosé, c'est-à-dire c'est toute une plaquette des autres méthodes qu'on prend chaque jour. Et avec de pareilles méthodes, nous, on ne conseille pas quelqu'un de les prendre régulièrement. Si elle les prenait régulièrement, bon, ça reste à vérifier parce que même celui qui lui donnait ne pouvait pas lui donner ainsi. Donc régulièrement, à chaque fois, donc à chaque fin du mois, elle consomme toute une plaquette. Après l'autre mois, elle consomme toute une plaquette. Est-ce que vous appelez régulièrement ou bien c'est dans quelle façon? Non, c'est pas ça. Donc je disais, par exemple, pour la pilule d'urgence, c'est un seul comprimé hyperdosé qui est égal à l'autre, donc à toute une plaquette de POP. POP, c'est une autre plaquette qui a donc 30 comprimés, parfois 32. Alors, comme c'est hyper dosé, l'unique comprimé là, nous on ne conseille pas d'ailleurs, nous on ne donne pas ça comme une méthode contraceptive. C'est en cas d'urgence, par exemple. Qu'on donne les 72 heures. Oui, par exemple, quelqu'un est en train de prendre une méthode contraceptive de pilules, par exemple les COC, ou appelés en d'autres termes microginaux. Si il arrivait qu'il a oublié pendant 3 jours ou 2 jours, elle n'a pas pris ses comprimés, et qu'elle a calculé, elle remarque que non, je risque de tomber enceinte à cette période ici, avec les rapports que je venais de faire avec mon mari. Comme ça, là, il prend cette pilule-là pour éviter qu'elle tombe enceinte. C'est tout. On ne peut pas prendre la pilule d'urgence comme une méthode contraceptive. Donc, la plaquette de pilule d'urgence, il n'y a qu'un seul comprimé là-dessus. Là, je précise aux téléspectateurs, la pilule d'urgence, c'est un seul comprimé. Tandis que les autres pilules, il y a donc la plaquette de 28, il y a la plaquette de 30 et parfois 32. Alors, ce sont les plaquettes de 28 et de 30 là qu'on conseille à quelqu'un de prendre comme une méthode contraceptive. On ne peut pas prendre la pilule d'urgence comme si c'est ce qu'elle prenait. Donc, nous allons devoir les conseiller de venir nous voir. Il n'y a pas de souci. Mais si elle prenait les autres ici, moi je pense que le problème pourra être ailleurs, pas lié aux méthodes contraceptives. Et veuillez d'abord nous dire la plaquette là de 30 comprimés. Oui. Est-ce qu'on peut prendre ça chaque jour ou bien? Et après avoir pris la plaquette en question, vous pouvez faire même une année sans toutefois concevoir si tu n'as pas envie. En fait, la plaquette,
On appelle ça donc les cycles, c'est-à-dire on prend un comprimé chaque jour pendant 30 jours, par exemple, ou 28 jours. Dès que c'est fini, vous prenez l'autre. Ainsi de suite, sans interruption. Donc sans interruption. C'est comme ça que ça se prend. Alors, si vous faites une année, ce n'est pas un problème. Vous pouvez faire une année en tout en train de prendre vos pilules. Il n'y a pas de problème. Mais dès lors que vous avez besoin de concevoir, vous arrêtez seulement. Et dès que vous arrêtez, vous allez tomber enceinte. Et puis, permettez toujours sur la pilule d'urgence, il y a une femme aussi qui avait aussi l'habitude de prendre ça. Et aujourd'hui, donc, on a tout à fait tombé mon période menstruelle et qu'on a tombé chaque fois. Donc, après, si elle prend aujourd'hui, après 2 semaines, et puis après 2 semaines encore, elle voit. Unaweza kutonisha ni maeffet gani? Est-ce que ile haikupatana na mwili wake ou bien ni njo vile nawe na kwaka? Voilà. Ce n'est pas seulement pour une femme qui prend les pilules que cela arrive. Les troubles menstruels, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive, mais c'est simple de les gérer. Il y a donc une façon de gérer ça. Il suffit tout simplement d'aller voir l'infirmier. Donc nikusema aina kila mama mwenye eko nabeba ile pilile visa vile unatoka kusema pale njo ilikoze ile trouble de règle. Mais trouble de règle ou trouble ya menstruation inaweza kutokea kwa mama wowote. Haina tu mwenye kubeba mtindo wa kupanga uzazi. Moi je connais certaines, najua certaines femmes benye bari tu visiter na tukabasaidia na hapa règle yabo isharudia normal. Kama ni 28 ni 28. Après 28 jours anaona tena. Après 30 jours anaona tena. Après 26, ça dépend ya kila mtu na cycle yake. Na kuko wengine problème, kuko mwingine pour notre deuxième vidéo, kuko mwanamke mwenyewe akwanza upenda kuzala mdésordre. Avec l'âge de 26 ans, alipasha kukuwa na batoto 5. Sur ce, elle a voulu utiliser l'implant. Après avoir kumutia, anaona mtoto mwenye alikuwa naye mtoto anakufa. Maintenant, elle voulait tomber enceinte. Ikamuleta tena complication, ikafanya paka 4 ans, ndio anakaa tena kupata mimba. Unaweza kutonesha ile nayo c'est dû à quoi? Bon, mimba, kubeba mimba, ça vile nisema, ça vile implant yo kama tu ikawa inakuwa ni 3 mois. En tout cas, après 3 mois, mtu anapasha kubeba mimba. Alors, il peut y avoir indisponibilité ya mwanaume wakati yenye yeye ule mwanamke alipasha kubeba mimba. C'est comme ça, parce que mimba ingiake kila siku. C'est pour cette raison même programme yetu, chez tuko vile ulisema programme national de santé sexuelle et reproductive. C'est pas tous les rapports sexuels qui peut conduire quelqu'un à une grossesse. Les rapports sexuels, il y a des rapports qui ne peut pas conduire quelqu'un à la grossesse. Donc kuko siku ya mimba kuingia. Kama ile siku ya mimba bwana hakukuwa disponible, mimba itaingia je? C'est ça aussi le problème. Donc ma complication, par exemple, kama inafikia on conseille à des dames tunabashauria ya kwenda kukituo kia afya. Kama bale ba kukituo, par exemple, kama centre de santé inashindwa, inaweza kuenda kwa hopital general de référence. Na kwa hopital general de référence haina kila mtu. Tuko na gynécologue iko pale, Dr. JP iko pale. Ule anasaidia sana ba mama. Non, kama kule binashindikana, vous pouvez venir même chez nous au bureau. Nous avons des experts à la matière. Tuko na ba experts en matière. Dans peu de temps, donc mon moyen moi est très dérisoire, mtu ana problème est résolu. Si le programme est tujioccuper tena tu na planification familiale, tunajioccuper na mama na mtoto de manière générale, na baba, tout celui qui a donc bon, nous sommes devant la télé, tout celui qui a l'organe reproducteur, tout celui il est notre cible.
C'est-à-dire, même en cas de complication ya mtu anataka kuzala, azali. Nous sommes là. Même en cas ya nini ya kusema bon, mtu alikuwa anabeba mtindo, kunakuwa hivi, au alibeba mubaya, alors binamletea ka sa vile ka maeffet secondaire na gawia sana, parce que hakukwake conséquence kwa kubeba mtindo wa kupanga buzazi. Il y a que des effets secondaires. Les effets secondaires sont gérables. On connaît comment les gérer. Moi-même là, j'ai géré beaucoup d'effets secondaires. Donc, il y a tant de choses à faire quant à ça. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que kama mtu ana rencontré kile kenye yeye anaona seki kinamshinda, ule akuikala kimya. Ça vile we beko na numéro yako, ils peuvent vous contacter. Est-ce que nous pouvons rencontrer les experts en la matière? Tu les envoies chez nous. Hein? Tu envoies les MCP là, l'assistant technique, les autres sont là, les collègues. Et là, je rappelle directement le numéro, c'est 083 13 444 21, 083 13 444 21. Si vous avez des préoccupations, veuillez juste nous écrire. Aujourd'hui, nous parlons sur la planification familiale et les méthodes contraceptives. Donc, kupanga uzazi na kujikinga, ma méthode ya kujikinga. Hein? Il est ma méthode, c'est pas seulement comme le chargé de la communication vient de dire, aina tu ya kujikinga paka kumimba, mais plutôt si na mamala ringine. Alors si vous avez des préoccupations sur ça, veuillez juste nous écrire et on va vous répondre. Alors, Monsieur Célestin, unaweza kutuambia yako après avoir kule kuutiliser, est-ce que ile ma méthode contraceptive mwanamke mwenye ko nani acha kuolewa deja anaweza kuutiliser ma méthode yote sans problème, ou bien c'est juste pour le célibataire? Voilà. D'abord narudia nyuma kidogo kupatana na intervention yako. Nasema na préciser, il faut tout préciser mbele ya ba spectateur. Okay. Ba téléspectateur. Mutindo wa kupanga buzazi hautamwempeshe mama kubeba sida. Hautamwempeshe kubeba ile tunaita infection sexuellement transmissible. Inamukinga huyu mama ni kuepuka mimba, point barre. Ni kuepuka tu mimba. Bile bingine kama yeye anaenda mulwake, antuka no, ile mutindo aweze kumsaidia kitu. Okay. Alors, kufatana na ulizo yako ya kusema est-ce que niraanza kuuliza, est-ce que ile mamitindo yote mama méthode wa kubunyumba, mwanamke wa kubunyumba, est-ce que anaweza kuutiliser ma implant manini anaweza kuutiliser, ou bien c'est seulement nous célibataires que nous sommes on peut utiliser ça? Ok. En fait, mitindo yote mama mwenye anaolewa anapasha kuutiliser. Hakuna mtindo mwenye hawezi kuwa iko amweke ule mtindo auambatane na mwili wake. Ndio pale tunaongea, tuko nasema il faut kuwa mbele ya ba conseiller. Conseiller ni nani? Conseiller ni ule munganga mwenye alikuwa formé, médecin au infirmier au sage-femme. Na kubabiana babinti sa vile mweye bagason, sie tunakuwa na shauria ni kujichunga kama au yaolewa, parce que ukaenda ngulu unaweza kupata mimba na itaarete vision yako, au utaendelea na masomo na utakuwa peut-être bile benye ulikuwa napanga habitafika tena. Donc c'est ainsi que tunashauriaka binti kujichunga juu ya kuepuka kubeba mimba mbele ya wakati. Mais aussi huyu binti au bengine ba binti, par exemple ba pagani benye abayue Mungu, yeye wake ni kwenda tu, alisha onja asali, anaanza kwenda tu asikiaki. Ndio bale tunakuwa na shauri ya kusema kama basi ulie ya wewe upate mimba ya bila kutarajia, yenyewe wewe inaweza kukunduire uende uitoshe au moins basi ubebe mtindo wa kupanga buzazi, ule mtindo ule tunaita méthode contraceptive, juu usibebe mimba kusudi soit umalize masomo, soit donc ufikie kile kenye wewe projet yako yenyewe ulikuwa unatarajia. Juu unajua kubeba mimba ya bila kutarajia
inakuwa na makonsequences. Mtu psychologiquement atakuwa déranger. Wakati ko déranger sur le plan psychologique, inamsukuma wapi? Souvent ni kutosha mimba. Saa ya kwenda kutosha mimba, anaenda kutosha mimba ma condition yenye haifai. Na mtu anafanya nini? Anakufa, au kama hakukufa, il peut arriver que anapoteza na buzazi. Asa Papa Celestin, kuko muterrain mule tulikuwa jana baritwambia que à partir vile depuis ma mesure contraceptive ilifika mumukini inaanza kufavoriser banamuke ba mingi kufa busharati. D'après moi na étant communicologue wa ile service, est-ce que ni kweli ama la mwa murukia ni jua kusaidia banamuke ou bien ile ma méthode yenye murukia nayo iko na inaanza kufanya banamuke bakwe basharati kupita? Siwazie kusema kama mtindo wa kupanga buzazi ndio unaweza kumsukuma mwanamke kufanya busharati. Kufanya busharati ni eta ya mtu mwenyewe, hali ya mtu mwenyewe ndio inamsukumaka yeye mwenyewe kufanya busharati. Na kama mwanamke atabeba mtindo wa kupanga buzazi juu afanye busharati, maana yake ni kitu kenye kilikuwa ndani yake. Okay. Sio kusema ni juu ni mtindo wa kupanga buzazi ndio ulimsukuma kufanya busharati. Sie tunaleta mtindo wa kupanga buzazi ni juu ya mama na aevite kubeba mimba ya bila kutarajia. Njo susi yetu ya munene. Me kama derrière ça kuko mama iko na arrière pensée yake, bon ile ni yeye. Sie tuko ba munganga, sie susi yetu ni kutunza na kukinga. Njo byenye tunajua. Hapa kama mimi niko kukanisa nitajikomporter sawa vile kukanisa. Me hapa ninajikomporter sawa vile mfanyakazi munganga. Ndio vile mimi najikomporter. C'est dire kupanga mtindo wa kupanga buzazi si atulete juu ya kufavoriser busharati hapa. Bon, kama tunafavoriser kuleta busharati, est-ce que sida iweze kumupata au mama? Sina sema inampata. Mbona mimi nilisema mtindo wa kupanga buzazi au muepushe mama kupata sida. Si atapata tu kama sababu yeye mwenyewe apende kujichunga, apende kuheshimia kama ni ndoa yake, kama kujiheshimia yeye mwenyewe. Atapata sida na sida itamkundire makonsequences yenyewe. Anaweza pata IST. Ile IST inaweza kumkundire na kusterilite, kutokuzala. Parce que batu wengine abajuaki. Il est ma IST, donc les infections sexuellement transmissibles. Donc il est comment munaitaka mukiswahili masofishi, kaswende, ile manani ile. Kama haiko, kama mama anaizoea sana, inaweza inamfikisha na wapi na kukosa kuzala. Okay, sasa namna gani mwanamke anaweza kupanga kufanya ile planification familiale? Juu pour le moment tuko naona banaume bengine beko na paka hawezi kufanya kintu pasipo kumuonesha. Eske ni mwanamke peke anaweza kwenda tu, mimi niko na lazima nazala sana, niko na lazima kupanga uzazi, njoo na kwa kumuona Papa Celestin utuoneshe kwanza namna gani ya kupanga uzazi, uswat ni anakuwa na bwana yake. Sheria yetu ya Kongo inampatia plus mwanamke madaraka ya kupanga buzazi. Ndio sheria ya Kongo. Me tunajua kusema kama kupanga buzazi inapasha kuwa ya baba, mama na baba bote banasikilizana. Wakati banasikilizana banapanga buzazi. Me dès lors que huyu baba anakatala, mama anaitika, akakuya kwetu, si atuilizaka asema mpaka ukuye na bwana wako. Parce que sheria haituambie vile. Sheria nasema kama mama anajipresente tu, weye unapasha ni kumupatia mtindo wa kupanga buzazi, au tauliza avia bwana. Ndio sheria ya Kongo inasema. Alors, nyuma hapa kulikuwa ka problema kadogo. Bwana moya sababu aliona bibi yake anapanga buzazi, akaenda kumpeleka bwana ku service ya securite ANR. Heureusement habari ilitufikia, bakubwa bakashughulika, bakamwacha ule munganga. Juba alimfunga na kumfunga munganga. Na wale bakubwa ya ANR bakasema no, si atakuwa najua vile. D'ailleurs haikuwa hata permis. Donc pour dire que mama anaweza kwenda kupanga buzazi kama anamwambia bwana, na kama bwana anakatala, yeye anaenda tu kwa hospitali na ule munganga habata mfaa kitu, kwa sababu sheria inamprotege.
Na ni maservice gani yenyewe ulianza kusema maservice gani yenyewe mtu kango na lazima ya ajirenseigner zaidi kuma mesure contraceptive na ku planification familiale anaweza kwenda wapi? Kama mtu anapenda kupanga buzazi, donc anapasha enda kuma centre de santé yetu ya leta, na ku privé anaweza enda ku polyclinique. Donc centre de santé na mahopitaux yetu ya leta njo kwenye anapasha enda. Sama hôpital général par exemple? Au général Kituku, donc centre de santé de référence à Kituku, donc clinique universitaire, c'est moi, donc il y a militaire et mkamarin. Ile yote tu ya leta ile jusi jo tunakuwa na kazi ya kubaforme bale maminganga kusudi bakuwe capable ya kuleta ile mamitindo. Mais kuko ma clinique ma polyclinique ingine ya ba privé, par exemple Shalom ya Dr Tampon, kuko polyclinique ile ya Dr Félix, ni ma polyclinique yenye bale bote d'ailleurs parmi ba formateurs bao bana beko parmi ba formateurs. C'est ainsi qu'il est ma polyclinique. Mais kuko ingine donc ma centre de ma structure privée yenye shi atubapatia yake madawa, c'est-à-dire ile mamitindo ya kupanga buzazi. Alors kama naenda kule na atukuba former, kama atukuformer mtu na kama mtu anapana mitindo, inaweza anaipana mubaya, na wakati anaipana mubaya naleta mfano. Watu wengine wanasema oh bali mtia implant inapotea, ipote yake. Sisi tunatiaka tunafundishaka ba mnganga kuweka implant chini ya ngozi. Njo pale penye banaweka implant ni chini ya ngozi. Sasa yeye huyu mwenyewe kwa forme sababu anaweka kuko facilite alionaka kisi banaweka yeye anaweka munyama. Haitapotea, itamkinga mama certainement. Mais iko paka pale mais inafanya ile seko na pela adherence. Nyama ingine na kwa inamfunika pale. Oh, wakati yenyewe natiliwa chini ya ngozi, mama atakuwa kila wakati anagusa pale, anaiona iko wako. Haipotea yake hapana. Oh, bali mtiaka nani inatembea, inaenda paka haitembea yake na kuwaka tu paka pale. Si njo pale tunashauri yaka uende kukituo kia afya kia leta. Na hii ingine mabitu yenyewe na kuonesha hapa. Njo yenyewe sisi tunaformaka. Me tujue kusema kama kupanga buzazi iko na faida kubwa sana. Inaepusha bifo vya mama. Mtanganyika bamama biko banakufa sana. Sana. Mwaka jana sisi tunapoteza bamama 195. Donc ni bamama benye balikuwa anabeba tu mimba, meju ya kupenda kuzala, mama anakufa. Eske mama anapasha kufa juu alipenda kuleta maisha ya kubatu? Mimi mama wangu angekufaka mimi ningekuwa wako, singekuwa wako. Na wewe mama yako angekufa. Eske ifo tuache bamama bakufe ovyo ovyo parce que yenye juu yenye sie tunapenda tu sema omwe juu nilisikia ile siku batu wengine biko wanasema ni Mungu ndiye alileta, alisema tuende tuzaane. Ndio Mungu akusema sasa tuzalane mu desordre. Mungu kwa mwenyewe mu Biblia anasema yeye haiko Mungu wa desordre. Tena yeye eske Mungu anaweza kupatia batoto kisha wewe unabaachilia banakuwa mbalabala? Impossible. Ndio ile sheria yetu ya donc gouvernement yetu ya Kongo ikasema hapana, il faut kuweka vitu vyenye vinaweza kumupatia mtu mayele kusudi apate mimba saa anataka na wakati anataka. Kama akapata mimba saa yenye anataka na wakati anataka itakuwa mzuri sana na itamsaidia itasaidia na nchi mzima. Asante sana, Bwana Célestin. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission, notre Santé Plus. Je disais, aujourd'hui nous avons parlé sur la planification familiale et aussi le méthode contraceptive. C'était Céline Kolongo qui vous a donné cette émission et Monsieur Célestin comme invité du jour. Monsieur, est-ce que vous avez un mot que vous pouvez placer afin que nous disions bye bye à notre téléspectateurs? Je vais dire à la population de Kalemi que à toutes les femmes qui veulent planifier leur naissance, les services sont disponibles. S'il y a des femmes qui ont des effets secondaires, ils doivent aussi bénéficier les mêmes services. Et également, nous conseillons aux femmes entre les deux grossesses, c'est-à-dire le jour où la femme a mis au monde. Pour avoir le projet d'avoir une seconde grossesse, il faut d'abord 2 ans. Ça, c'est un conseil.
faut 2 ans pour avoir et planifier la seconde grossesse. Et pour les femmes avortées qui ont connu un avortement, il faut 6 mois de repos pour avoir une autre grossesse. Parce que si elle tombe enceinte avant les 6 mois, cette grossesse risque encore de sortir. Donc, ça sera des avortements en avortement. Alors, il faut un repos pour les femmes qui venaient de connaître un avortement. Et pour les jeunes filles, nous leur conseillons de se garder chastes ou donc de vivre une abstinence. Alors, dès lors que la fille, elle pense qu'elle ne peut pas, elle a déjà goûté, Oui. donc nous conseillons de prendre une méthode contraceptive pour permettre à ce qu'elle réalise ses projets et surtout les projets de sa scolarité qui va lui permettre de devenir un jour journaliste. Si pas journaliste, elle va devoir devenir même ministre, elle va devenir même président de la République parce qu'elle a étudié. Merci, Monsieur Célestin et chers téléspectateurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup. À nous revoir la semaine prochaine. Merci.